Je reçois Xavier Martin, professeur des universités, historien des idées politiques, et comme le dit la 4e de couverture, a publié sur l'esprit des Lumières et la Révolution des travaux remarqués dont les conclusions s'écartent parfois des idées reçues de l'académisme universitaire. Et aujourd'hui, le livre du jour s'intitule « Voltaire méconnu ». Alors dans ce livre qui est un livre de taille moyenne, 15 chapitres, vous faites apparaître une facette qui est peu connue de la philosophie des Lumières, parce qu'en réalité, vous ne parlez pas que de Voltaire. Vous n'isolez pas Voltaire d'un milieu, d'abord parce que vous avez à votre disposition toutes ces sources et que ce monde-là ne cesse de s'écrire, ne cesse d'écrire aussi. Oui. Et donc, comme vous disiez tout à l'heure, Xavier Martin, il y a une profusion. Ce que je vous propose, c'est de faire un constat et ensuite d'essayer de trouver les clés. On ne peut pas faire plus simple. Le constat. Vous lisez Voltaire, vous le lisez de A à Z, vous constatez un certain nombre de fixations, de points de fixation. Vous parlez à un moment de monomania, Alors, de fixation sur quel point, quel thème ? Il y a des fixations, je dirais, je ne sais pas si je m'exprime bien, de caractère. Voltaire, c'est le mensonge permanent. C'est le mensonge permanent. Il en fait un système. Il a du mal quelquefois à s'y retrouver lui-même. Et puis, Voltaire, c'est quelqu'un qui fonctionne beaucoup avec le mépris, mais le mépris au sens fort. J'essaie de distinguer le mépris et la haine, mais c'est souvent la haine. Voltaire est très haineux. C'est ainsi. Les fixations, je pense à la première qui me vient à l'esprit, sur laquelle j'ai pas trop insisté dans mon livre, c'est la fixation contre les Juifs, par exemple. Parce que vraiment, on a le sentiment d'une obsession. Il en parle à temps et à contre-temps, et il en parle souvent à des endroits où on n'attend pas du tout qu'il en parle, et sa haine du peuple juif s'exprime avec une violence, une méchanceté, quelquefois parfois un degré de sordide qui laisse tout de même méditatif. Donc il est il professe un anti-judaïsme, oui, mais un antisémitisme, oui, vraisemblablement. Alors, je vais pas employer le terme parce qu'il est interdit, vous pensez bien, il est interdit de dire que Voltaire est antisémite. Oui, mais c'est pas seulement quand on lit les textes que vous nous présentez, oui, parce que vous donnez la parole à vos personnages. Bien sûr. Et parce que c'est le meilleur moyen de les connaître, c'est Voltaire. C'est Voltaire qui fait mon livre. Exactement. Vous les citez, oui, vous présentez, vous le faites dialoguer avec d'autres personnes de l'époque, et on voit bien, il y a un anti-judaïsme qui est certain, un antisémitisme évident aussi. Il est très, toujours cette espèce de délire verbal qu'on observe, et je prendrai quelques exemples. Il manifeste à l'égard de l'islam une hostilité égale à celle des autres. Je ne sais pas si on peut hiérarchiser. Il est peut-être un peu moins méprisant pour l'islam, mais c'est... Il y a deux raisons. La première raison, c'est que dire du bien de l'islam à l'occasion, c'est une manière évidemment de critiquer le christianisme, et il le fait. Et puis d'autre part, l'islam n'est pas présent comme la religion chrétienne autour de lui. Et donc, c'est ce qui explique qu'il soit au total moins virulent. Mais quand il s'en mêle, il est extrêmement méprisant. C'est surtout ce qui m'a frappé, c'est ce grand mépris de la religion musulmane, avec en multipliant les plaisanteries de très mauvais goût sur les rites de la circoncision ou des lavements de main. Oui. Et oui, il le dit des juifs aussi. Faut-il que ces gens soient malpropres pour que leur législateur les oblige à se laver les mains, quoi. Il y a une volonté de dénigrer, de ricaner. C'est la dérision, beaucoup. Il dit que ça lui fait du bien. Que dans son vieil âge, il dit que ricaner le maintient en santé.